Petite, en primaire, on nous avait demandé de prendre notre livre favori. J'ai amené une BD pour adultes. Non mais quand ça commence comme ça, c'est un moment... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va lire pour la 3e fois vos pires secrets. Les secrets que vous avez jamais avoués à personne, que vous avez jamais osé avouer à personne parce que soit c'est un peu honteux, soit vous avez fait quelque chose de mal. Bref, vous me l'avez avoué à moi et du coup, aujourd'hui, on va les découvrir ensemble. Évidemment, c'est anonyme, personne saura que vous avez volé de l'argent à votre grand-mère, personne saura que, je sais pas moi, vous avez cassé un vase et que vous avez dit que c'était le chat. Bref, ça restera entre nous. Bienvenue pour ce 3e épisode des pires secrets. J'arrive pas à savoir s'il me ment ou pas, mais j'ai braqué la part de mes anciens voisins qui se pensaient inatteignables. Téléphone et enceinte toujours à vendre. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Je connais cette personne. Je vais pas balancer le nom. Je connais cette personne. Il peut pas me mentir. Mais s'il me ment pas, c'est un malade mental de faire ça. En primaire, une amie et moi allons dans les toilettes et on se galoche et on s'est fait un bisou foufoune. Un quoi? Ok Google, c'est quoi un bisou foufoune? C'est le genre de choses où il faut qu'on soit tous les deux d'accord, et je préfère qu'on reste amis. Sinon, j'ai trop peur de court-circuiter. Ça m'a l'air très sexuel quand même cette histoire. Bisous sur la chatte. Film porno 5K. 5K, ça existe? Attends, je vais voir. Ah ouais, c'est des cunis quoi. Ah ouais, on voit bien là. Et pourquoi on regarde ça? Ils sont en primaire, ces fils de pute. Mais pourquoi vous faites ça en primaire? Vous êtes... Mais quoi? J'ai besoin de savoir si c'est réputé chez les filles, en général. Ça se trouve, c'est nous, on est à côté de la plaque, hein. Allô? Oui, j'ai besoin de savoir un truc. C'est quoi un bisou foufoune? Attends, mais quoi? Mais pourquoi cette question? C'est quoi exactement? Bah, je vois deux seules explications à ça. Ouais, moi aussi. Soit un bisou sur Ouais. la partie féminine. Ouais, on a compris, ouais. Soit c'est les deux parties féminines collées. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en primaire, une amie et moi allons dans les toilettes et on se galoche et on a fait un bisou foufoune. Ah bah c'est ça, je pense. C'est genre, tu sais, elles se frottent l'une contre l'autre. Mais en primaire et dans les toilettes! Alors, moi j'ai une histoire comme ça aussi, alors ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bon bah salut hein. Bon bah... Ah, je vais raccrocher la gueule, c'est bon, elle m'a saoulé. Pendant toute ma primaire, j'ai dit que j'avais une colonne en plastique pour pas me taper. Attends, mais comment ça a pu passer? Donc en primaire, on est con. C'est comme les mecs qui disent, Kevin, tu peux pas me taper, j'ai des lunettes. Tu peux pas faire ça, Kevin. Je suce mon pouce à mon grand âge. Et bah ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui le font, qui sucent encore leur pouce. Et moi, dans ma tête, c'est pas grave. Je sais qu'il y a d'autres gens dans leur tête, ils trouvent ça un peu chelou. Moi, je trouve pas ça grave, hein. Ça va, tranquille, hein. Tranquille, mec, tranquille. J'ai avorté. J'ai maintenant la phobie des femmes enceintes et trop peur d'avoir un corps étranger. Une bonne ambiance ici. J'ai présenté un pote à ma soeur, ils sont finalement sortis ensemble, mais c'était mon crush. Eh, si vous avez des crushs, par exemple, les mecs, si vous avez un crush, par exemple un crush meuf, ok, et que vous le présentez à vos potes, vous êtes cons, ne faites pas ça, ne présentez pas vos crushs à vos amis, forcément que potentiellement, si la personne sur qui tu crushes, elle crush pas sur toi, ils peuvent s'entre pécho, hein. C'est dommage, hein, c'est dommage. Tout le monde pense que je l'ai fait avec plein de monde, mais je suis puceau. Ça, c'est un truc de mec, je pense. Ça, c'est un truc de mec de dire au lycée, ouais, moi j'ai ken à balle, ouais, moi je connais de ouf, des dizaines, et on n'a rien fait, on n'a même pas fait un foufoune, rien du tout, que dalle. Ça, c'est pas grave, t'inquiète pas, et je suis sûr que, et certain, que dans tous tes potes, il y en a plein des comme toi. Sauf si t'as 25 ans, là c'est chaud. Enfin, c'est chaud, c'est pas chaud d'être puce, attention, hein. Mais c'est vrai que potentiellement, tu es peut-être le seul, quoi. On était au ciné avec mon ex, je l'ai sucé. Ah, c'est très sexuel. Cet épisode, il est très what the fuck. On était au ciné avec mon ex, je l'ai sucé, mais on sait toujours pas s'il y avait des caméras dans la salle. Mais comment, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait, je crois. Ah, si, peut-être. On va changer de secret, hein. Je croche sur un pote à ma mère de 25 ans. J'en ai 17. Attends, mais si t'en as 17 ans, que ta mère a un pote de 25 ans, ça veut dire que... elle a des potes très jeunes. Mais surtout, en vrai, en fait, t'aurais 18 ans, je te dirais, bah, on s'en fout, nique sa mère, fonce. Et c'est vrai que maintenant que t'es mineur, bah, du coup, ça casse tout. Mais en vrai, attends un an. Et après, fonce. Mais y a que du cul. Y a que du cul. Je me suis doigté dans le lit de ma tante. Il y avait ma cousine allongée à côté. Elle le sait toujours pas. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça dans le lit de ta tante, à côté de ta cousine, déjà? Arrêtez le cul. Je payais mon frère avec son propre argent pour ranger ma chambre. Il l'a jamais remarqué. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Mais oui, mais c'est ça qu'on veut. C'est des trucs comme ça, c'est incroyable. C'est moi qui ai tué mes poissons rouges quand j'étais petite. Mais pour quelle raison? La raison, elle est valable ou pas, là? Parce que là, c'est bizarre. En vrai, j'ai déjà eu... moi, j'avais eu des hamsters avec mon frère. Et en gros, on avait mis les deux hamsters dans la même cage. Erreur. Quelle erreur d'avoir fait ça. Bah, en fait, un soir, on va se coucher. Et le lendemain, on se lève. Normal. Je vais voir les hamsters et tout. Bam, bam, bam. Je vais voir mon petit hamster et tout.
Il était mort! Il était mort! Le hamster de mon frère dans la nuit, il l'a bloqué dans un coin, il lui a marave sa gueule, dead le hamster! Et l'autre hamster, du coup, il était tout fier, il avait toute la cage pour lui, il était trop content. C'était horrible. Donc ne tuez pas les petits animaux comme ça. Bon, bah là, c'est pas moi, mais ne faites pas ça. J'ai couché avec ma collègue pendant son travail. En vrai, ça, c'est un bon bail. En vrai, ça, c'est un truc. En vrai, c'est cool. En vrai, j'aime bien. En vrai, c'est pas mal. Tout ça, vraiment stylé. Il y a ce petit côté. Oh, putain, faut pas que les autres collègues sachent. Il y a ce petit côté, putain, faut pas que on se fasse choper et tout. J'aime bien. J'aime pas ta chaîne. Ah. J'ai embrassé le mec de ma meilleure amie en pensant que c'était mon mec en soirée. Mais comment c'est possible ça? Alors, soit elle sort avec des... Bah non, en fait, soit vous sortez avec des jumeaux et dans ce cas, vous avez pris chacun votre part du gâteau. Et dans ce cas-là, forcément, potentiellement, les mecs se ressemblent. Soit t'étais trop bourré, mais au point de confondre un mec, pas un mec, le mec de ta meilleure amie avec le tien, ça me paraît quand même vachement bizarre. Maintenant, j'ai envie de savoir la suite. Est-ce que tu l'as dit à ta meilleure amie? Parce que dans ces moments-là, je pense le mieux c'est de se taire. Hein. Si vous couchez avec le mec ou la meuf de votre meilleure amie, taisez-vous. Ne dites jamais rien. Ne faites pas ça. Ça se finira forcément mal. C'est sûr. Je pisse encore dans mon bain. J'ai 16 piges. En vrai, on le fait. Enfin, quand je dis on n'est pas forcément tous concernés, d'accord? Mais on est beaucoup. Et encore une fois, quand je dis on, je suis pas forcément concerné. Ok. Il y a beaucoup de gens qui le font encore, je pense, non? D'ailleurs, je crois que c'est pour l'écologie. Je crois que c'est mieux de pisser dans son bain parce que du coup, ça économise une chasse d'eau. Même moi, j'ai pas confiance en moi quand je dis ça. Je dis pas que je le fais, je dis que c'est... Je peux comprendre les gens qui le font, c'est tout. J'ai fait l'amour à 9 ans. Vous savez qu'en vrai, j'ai envie de croire cette personne parce que j'ai connu des gens qui ont vraiment fait des cochonneries très tôt. Mais genre très tôt, genre 9-10 ans. Et je ne comprends pas comment est-ce possible. Je n'arrive pas à savoir comment 2 enfants à cet âge-là peuvent penser à ça et déjà le faire. Je ne comprends pas. Moi, je suis au Sims 2, je faisais ma maison et c'est tout, quoi. Sur internet, j'avais tapé les fesses de ma prof, j'avais 4 ans. En vrai, un enfant qui tape des fesses, c'est pardonnable. Alors qu'un vieux dégueulasse dans les bus qui tape des fesses, là, par contre, c'est pas ouf. J'ai failli mourir quand j'étais petite à cause d'une gastro, car je me déshydratais trop vite. Comment ça, déshydrater trop vite? Et pour quelle raison? Tu peux répondre dans les commentaires. J'allais dire ton prénom, mais non, on va pas faire ça. Je crois que t'es souvent sur mes lives et tout, toi. Bon, je vais pas dire ton prénom, mais je sais maintenant que tu te déshydrates très vite d'un côté, quoi. C'est bon, allez, suivant. J'ai bu de l'urine pour savoir quel goût ça avait. C'est pas ouf. En vrai, je suis 100% sûr. J'en fais pas partie, mais j'aurais pu en faire partie. La curiosité de savoir quel goût ça a, c'est obligé. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Mais j'en suis sûr, Néoxy l'a déjà fait. C'est sûr. C'est obligé. C'est comme savoir le goût que tu as, savoir ton goût. Tu vois, c'est... On a tous un goût. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous un goût. Genre, quel goût ça a? Tu vois, de goûter son... Bon, je sais pas où je vais aller avec ça. Je vais... allez, suivant. Quand je suis allé en Grèce, j'ai fait un urbex qui a mal tourné. On a trouvé un cadavre et personne ne le sait, à part mon cousin et moi-même. Encore une fois, c'est assez le problème des vidéos où on lit vos secrets, c'est que je suis toujours dans le doute entre est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Mais j'ai envie de croire que c'est vrai. J'ai envie de me dire, ok, c'est vrai. Oh, c'est terrible. J'ai dépensé plus de 150 € sur un jeu avec la carte de mon père. J'ai dit que c'était ma sœur. Mais ça, c'est trop bien. Hein. Mais moi, je pense que j'aurais jamais osé faire ça parce que j'étais le seul à jouer. C'est sûr qu'on m'aurait pas cru, c'est obligé. Mais j'aurais adoré avoir une sœur ou un frère qui aurait pu être mes boucs émissaires. J'aurais pu faire des bêtises et dire salut. Ça aurait été incroyable. Putain, ma vie d'enfant aurait été tellement différente. J'ai fait boire à mon chat de la vodka pomme. Il en est mort quelques jours plus tard. Faites pas ça, bande de malades mentaux. Mais c'est terrible. Hein. Et il me le raconte en mode oh, ça va pas. Oh là là, terrible. Terrible. J'ai couché avec l'ex de mon meilleur pote pendant qu'ils étaient encore ensemble. Attends, ça veut dire que t'as couché avec l'ex de mon meilleur pote. Donc t'as couché avec la meuf de ton meilleur pote. Oui, t'as couché avec la meuf de ton meilleur pote. T'essayes de m'avoir avec l'ex là. L'autre, elle a placé le mot ex en mode ils étaient plus vraiment ensemble. Alors que elle dit après d'ailleurs, ils étaient encore ensemble. Donc t'as couché avec le mec ou la meuf de ton meilleur pote. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais ça c'est terrible. Hein. Est-ce que c'est un truc où quand t'as des meilleurs potes, c'est un fantasme de coucher avec son partenaire? Je pense que c'est ça en vrai. Il y a un truc comme ça. Hein. Je vois que ça. C'est obligé. Vous êtes beaucoup à avoir couché avec le mec ou la meuf de votre meilleur pote. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable, mais c'est dans l'autre sens. Mais en fait, il y a que des trucs sur les meilleurs potes. Je crush sur ma meilleure pote, mais elle a un mec. Dis-lui, ça se trouve, t'es mieux que son mec. T'as une chance en deux de perdre ta meilleure pote, mais au moins t'auras tenté. Ma première fois, je l'ai faite dans le lit de ma mère, vu que ma chambre était en travaux. En vrai, ça, il y a un truc cool quand même. Tu sais que je le ferai jamais dans le lit de ma mère, ça c'est... Ah, mais rien que d'y penser, j'ai envie de vomir là, oh. Mais ça n'arrivera jamais. Par contre, faire dans le lit de membres de la famille de ma copine, bah... ça me gêne un peu moins. Non, ce qui est cool aussi, c'est dans la pièce d'à côté. Tu sais qu'ils sont à côté, et à côté, tu... C'est bon, on a compris. En pleine journée, je faisais du roller au parc, je suis tombé et me suis pissé dessus. Mais pourquoi? J'essaie de comprendre entre la chute et le pipi, et malgré tout ça, je comprends pas le lien là.
Oh, la pire histoire que je viens de dire, c'est celle-là, je pense. J'ai créé un faux compte parce que mon copain me trompait. Première étape, elle sait que son mec la trompe. Elle crée un faux compte, sûrement pour lui parler et lui prouver du coup qu'il la trompe. J'allais dire c'est pas ouf, mais si, c'est un fils de pute, il la trompe, donc c'est bon, on peut accepter. Par contre, et avec, j'ai aussi parlé à mon frère parce que c'est marrant. Enfin, ça c'est marrant parce que tu joues quand même une meuf qui va draguer son frère. Mais vas-y, y a pas de souci. Et il voulait pécho mon faux compte alors qu'il est en couple. Du coup, c'est horrible. Du coup, son frère, sans le savoir, voulait pécho sa sœur alors que lui était en couple, c'est-à-dire qu'il était en train de tromper sa copine. Donc là, c'est super. Et elle finit par, il m'a envoyé une nude. Donc la meuf, elle a commencé à parler à son frère avec un faux compte parce qu'elle trouvait ça marrant pour au final réceptionner la tub finalement de son frère. Mais vous avez des vies, vous avez pas la même vie que moi, ma vie est nulle à côté, elle est chiante, on se fait chier. Mais comment tu réagis quand tu reçois un message, tu ouvres la photo, et là c'est ton frère qui est en mode hey, t'aimes bien? Mais c'est pas possible, wesh, ça se trouve il était dans la pièce d'à côté, voire même pire. Il est revenu, après avoir pris la photo, il est revenu, ils étaient tous les deux sur le même canapé. Quelle horreur, quelle horreur. Je suis passé dans la dernière vidéo, j'ai regretté. Ah merde, attends, je sais plus c'est quoi ton histoire du coup. Ah merde, ah non, elle est passée dans l'épisode 2 et je sais même plus qui c'est. Bah écoute, en tout cas, si vous avez pas vu l'épisode 2 de vos secrets, la vidéo est disponible sur la chaîne, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Mais oui, vous pouvez faire ça, regardez. Ce bouton là, il est en dessous de la vidéo, ok? Il suffit juste de cliquer dessus. Rien de plus simple. C'est du gâteau, non? C'est donné. Alors faites-le quand même, allez, soyez sympa. Vous pouvez aussi liker la vidéo, tout ça, si elle vous plaît, évidemment. Attention, je ne force personne. Je ne forcerai jamais personne à quoi que ce soit. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, ok? Vous pouvez le faire. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai maté du porno en 6ème. On sent qu'elle est mal, on sent qu'elle est pas à l'aise. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. C'est pas grave, hein. Allez, on s'en remet un peu maintenant. Je peux comprendre que ça traumatise de regarder du porno quand t'es jeune. Après, toutes les personnes sont différentes. Moi, je sais que, bon, la première fois que j'ai regardé, bon, ça allait. Mais je comprends que des fois, voir des mecs tambouriner à balle là comme ça là, quand t'es petit, forcément ça peut trauma quoi. Ça peut, oui, ça peut faire peur. Et je peux comprendre aussi derrière que t'aies peur d'avoir des relations à cause de ça, d'ailleurs. Mais après en 6ème, je sais plus quel âge t'as en 6ème, t'as 11 ans, 10 ans? Je sais pas à quel âge tu commences vraiment à t'intéresser au cul un peu. Genre en mode regarder les pornos par curiosité ou des trucs comme ça. Je sais pas. Je peux pas tout savoir non plus, hein. J'ai pas la réponse à tout. Ah, elle a mis moins de 18, mais je pense que j'ai Ken, hein, clairement. En soirée avec un collègue de mon daron. Bah moi j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool. Genre bravo. En vrai, je trouve ça vraiment trop bien. Genre, il doit avoir un petit côté piquant là. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, le collègue de son daron, il pourra lui sortir un jour la phrase: écoute, Gilles, c'est pas grave que j'ai mangé la dernière part de fromage. Ça va aller. Mais arrête de me prendre la tête, Gilles. J'ai baisé ta fille et c'est pour autant, je te le mets. Non, bon, je te le dis pas. Bon, bah voilà. C'est incroyable, il pourra le sortir à tout moment, le gars. J'ai failli mourir en buvant du liquide vaisselle. Ouais, mais t'es con aussi. C'est pas du sirop de fraise, hein, le truc là-bas. On a fait un trou dans le mur avec mon copain pendant l'acte. Personne ne l'a remarqué. Mais comment ça, un trou? Comment ça, un trou pendant le. Mais il t'a démoli tout, il a démoli le mur, le gars. J'ai eu plusieurs fois des relations avec la mère de mon meilleur pote en anonyme, STP. Tu m'étonnes que tu veux être anonyme, frérot. What the fuck? Mais what the fuck? Eh mais il y en a, ils ont une vie mais palpitante, hein. C'est des séries quoi. J'ai déjà vu mon père nu. Je crois que moi aussi. Je sais que ça m'avait un peu trauma, tu vois. J'étais en mode, tu sais, t'ouvres la porte, tu vois la tiraille quoi. Et t'es en mode, tu refermes vite la porte et tu sais moi j'ai refermé vite la porte et je suis resté bloqué devant la porte en mode. Qu'est-ce que je viens de voir? Voilà, donc c'est un peu terrible comme histoire. J'ai sucé le meilleur ami de mon ex 1 heure après notre rupture. 1 an de relation. Mais c'est pas très respectueux de faire ça quand même. Après, le meilleur pote de ton ex, il est pas ouf non plus, hein. Le mec, tu l'as quitté il y a genre 1 heure. Et il s'est dit, bon, la place est libre. C'est terrible. Ah, je pisse sous la douche. Bah voilà, frère, on est pas ensemble. Bon, tout à l'heure, je parlais pas forcément de moi, mais d'autres gens. Et du coup, t'es sûrement ensemble avec. Enfin, je vais check pour les autres, mais ça a rien à voir avec moi. Mais que dalle! J'ai déjà envoyé des nudes à 14 ans. Mais ne faites pas ça! Mais ne faites pas ça! Pas, n'envoyez pas des nudes, ça, vous faites ce que vous voulez de votre corps, je m'en fous. Mais pas à 14 ans! 14 ans! Imagine, pour X raisons, ça fuite sur les réseaux ou quoi. Mais à 14 ans, t'es au collège, hein. Avoir des nudes de toi qui circulent dans le collège, j'ai connu des meufs à qui c'est arrivé et c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf. J'ai 23 ans et je n'ai jamais été en couple. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je crois que j'en ai parlé dans l'épisode 1 ou l'épisode 2. Mais c'est pas grave si vous avez jamais rien fait, si vous avez jamais eu de relation sexuelle, là, dans ton cas, on va dire, à 23 ans. C'est pas grave si tu n'as jamais été en couple. C'est pas grave. Si c'est toi qui oses pas et parce que t'es timide, j'ai envie de te dire, il faut pas que tu te forces. Vraiment pas, il faut pas que tu te forces. Va à ton rythme et peut-être qu'un jour, tu vas croiser un mec et tu vas avoir envie de tenter avec lui, un mec ou une meuf. Attention, ok, saoulez pas. Bref, tu vas
tu vas avoir envie de tenter quelque chose avec cette personne et c'est à ce moment-là où tu vas passer le cap et tu vas vouloir peut-être te laisser guider et du coup ça va faire quelque chose. Ne vous prenez pas la tête si vous avez jamais été en couple à tel ou tel âge, on s'en fout. On s'en fout. Vous avez pas de compte à rendre à je sais pas qui, on s'en bat les couilles. Faites votre vie, kiffez, ça arrivera un jour, c'est sûr, c'est obligé. Je me branle régulièrement sur des photos de mon ex. T'es un psychopathe toi. Hein. Laisse-le ou là tranquille. Hein. J'ai jamais mangé McDo. C'est terrible. Est-ce que dans les commentaires, il y a des gens qui potentiellement n'ont jamais mangé McDo? Et répondez sincèrement. Me mentez pas. J'ai pas envie de mensonge. Et j'ai envie de savoir pourquoi. Je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui aient jamais mangé une nugget avec de la sauce creamy. Comment est-ce possible? C'est si bon. J'ai quitté mon ex pour mon meilleur ami. Il n'est pas au courant. Moi, c'est pour ça que je suis parano sur les meilleurs amis. Sur les meilleurs amis, moi, je suis parano, moi. Moi, un mec qui est meilleur ami avec ma meuf, mais je suis en mode, mais comment ça? Enfin, je veux dire, à quel moment on s'est dit c'est une bonne idée tout ça? Genre, moi, je sais que je suis un peu parano. Après, je suis jaloux en général, mais wow. En vrai, par contre, c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de je suis gay, je suis bisexuel, je suis machin, je suis machin. Et encore une fois, je sais que je crois que je l'ai déjà dit 40 fois, mais je trouve ça fou que en 2021, ça soit encore un secret en mode on l'assume pas. Je trouve ça terrible. Je trouve ça tellement terrible. Genre, vraiment, j'ai des gens autour de moi qui sont bi, qui sont gays, qui sont machin, et je suis en mode mais on s'en fout, et ils s'en foutent. Enfin, quand ils me l'ont dit, j'ai eu aucune réaction. J'étais en mode, c'est comme s'ils me disaient, j'adore le pâté. Super, génial, ça me fait une belle jambe, frère. Et vraiment, je trouve ça terrible qu'on balise encore un peu là-dessus sur le fait que on puisse pas assumer ça, tu vois. Genre, c'est normal. Personne va dire, au fait, les gars, je suis hétéro. Voilà, je voulais juste vous le dire. Ça me fait du bien de le dire. C'est tellement horrible. Et après, je comprends qu'il y a cette peur parce qu'il y a beaucoup de homophobes ou tout ça. Ça dessus, il y a pas de souci, mais c'est terrible qu'en 2021, il y a encore des gens qui aient peur de ça. Vraiment, si c'est votre cas, mais n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas de coming out à faire, n'ayez pas... Évidemment, ça vous fait du bien. Après, peut-être que je dis de la merde et ceux qui vont être concernés vont se dire... vont venir me dire, par contre, Chris... Ta gueule, tu dis de la merde là. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de ça à faire, il n'y a pas de coming out, il n'y a pas de truc où à dire, tu sais, aller voir tes potes et dire, bon voilà, faut que je te le dise, en fait, je suis gay. Il n'y a pas ça à faire, on s'en fout. En tout cas, moi, je m'en fous. Soyez comme vous êtes et on s'en fout, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous, vraiment. Quand je suis seul avec ma soeur, je l'enferme dehors et je la fais rentrer quand je veux. Mais c'est pas un labrador, ta soeur, hein, ça va pas ou quoi? Mais fais pas ça. Mais en vrai, les mecs comme ça, je pense, dans l'avenir, ils deviennent des psychopathes, c'est sûr, c'est obligé. Alors, j'ai honte, quand j'étais petite, j'ai poursuivi ma grand-mère avec un couteau. Bon, allez, moi, les psychopathes, c'est bon. Ah, ça va saouler. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.